Objet nombre SCP-210. Maison inondée. Classe sûre. Procédure de confinement spécial, la propriété contenant SCP-210 a été désignée comme étant le site. Le rôle principal des gardes du site est d'empêcher les intrus d'entrer et de maintenir l'histoire de couverture détaillée dans le document 210-1. La dépendance adjacente à SCP-210 a été jugée apte à loger des êtres humains en toute sécurité et peut être utilisée comme dortoir pour le site. Un véhicule contrôlé à distance doit être envoyé à l'intérieur de SCP-210 une fois par mois pour répertorier tout changement. Description: SCP-210 est un manoir à 2 étages inondé sur une profondeur de 4,35-4,35 mètres par une substance fluide inconnue. La substance, appelée SCP-210-01, possède un indice de réflexion presque identique à celui de LO. Ce fluide est invisible depuis l'extérieur de SCP-210 et ne sort pas de SCP-210 lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte. Toute créature vivante entrant en contact avec SCP-210-01 entre dans un état similaire au sommeil et commence à dériver comme si sa flottabilité était annulée. Les êtres vivants piégés de la sorte sont collectivement appelés SCP-210-02. Actuellement, instances de SCP-210-02 ont été répertoriées via des véhicules pilotés à distance. Les instances de SCP-210-02 émettent un flot constant de bulles, comme si elles exhalaient, en dépit de l'absence de toute source d'air identifiable, ainsi que le fait que les sujets semblent respirer normalement. Il a été noté que les sujets se déplacent à travers SCP-210-01 lentement, comme s'ils dansaient. Il n'a pas encore été déterminé si ce phénomène est dû à la volonté des sujets ou à des micro-courants à l'intérieur de SCP-210-01. SCP-210 a été porté à l'attention de la Fondation lorsqu'un agent de la police du comté de reçut un certain nombre de rapports concernant des personnes disparues. La force mobile Iota 12 fichu flic fut envoyée pour intercepter l'enquête en cours. Un lien fut rapidement établi entre les disparitions et une fête ayant eu lieu dans SCP-210 le 20 ainsi qu'avec plusieurs autres disparitions ultérieures résultant des enquêtes personnelles menées par des autres personnes sur ce cas. 2 membres de l'équipe furent perdus lors du contact initial avec SCP-210, le premier étant entré par la porte et le second ayant tenté d'aller chercher le premier. La documentation en rapport avec cette enquête peut être consultée dans le document 210-1. Addendum 210-1, les tentatives visant à retirer des SCP-210-02 de SCP-210-01 ont échoué car les instances de SCP-210-02 ne peuvent pas franchir les limites de SCP-210-1. Les instances de SCP-210-02 ne peuvent pas être endommagées. Cette propriété s'étend à leurs vêtements, ce qui a été mis en évidence lors d'une tentative de récolte des échantillons à distance. Les meubles et les autres objets inanimés présents à l'intérieur de SCP-210-01 se comportent comme s'ils se trouvaient dans des conditions atmosphériques normales et peuvent être retirés de la résidence. Les objets retirés de cette manière ne présentent aucune anomalie. Addendum 210-A2 et l'observation à distance de SCP-210 du 20 n'a pas permis de localiser SCP-210-0207. Note: nous avons été totalement incapables de localiser SCP-210-0207 lors des observations ultérieures. Une requête visant à utiliser des émetteurs mouchards sur les instances, en cas de nouvelle disparition, a été émise. Chercheur B.